Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Direction, ou bien un chemin, une destination dans lequel on a choisi de se diriger. Que ce soit sur un plan professionnel, personnel ou bien dans d'autres domaines, prendre une direction n'est jamais un choix anodin. Bien souvent, on suit cette voie dans un but spécifique. On a forcément une idée derrière la tête. Et croyez-moi ou non, mais il y a de fortes chances que cela vienne faire basculer complètement notre trajectoire de vie. C'est généré par quoi d'après vous ? Pourquoi choisirait-on d'aller dans cette direction et pas une autre ? En fait, il n'y a pas de réponse unique ou toute faite. Ce n'est ni rationnel ni isolé. Cela résulte souvent d'un mélange d'un ou plusieurs facteurs comme nos croyances et nos idéaux. On passe notre temps à déterminer ce qui est juste, bon, de ce qui ne l'est pas. Cela influera forcément sur nos choix à venir. Petit exemple, une personne qui croit fortement en la justice va passer une bonne partie de sa vie à faire en sorte d'être toujours juste. Elle ne tolérera pas l'injustice. Nos désirs et nos aspirations personnelles. On décide de mener une existence qui nous convient, nous ressemble. La satisfaction de nos propres besoins pourrait être le point essentiel. Exemple, une personne peut ne jamais prendre aucun risque dans sa vie parce que choisir ce chemin tout tracé qu'elle a dessiné lui permet d'avoir plus de contrôle sur la situation. A contrario, ça la rend beaucoup plus prévisible, mais choisir cette voie-là est rassurante. Nos expériences de vie et leurs influences. On est riche de souvenirs, d'expériences et de moments vécus, qu'ils soient bons ou mauvais. L'idée d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Petit exemple, une personne vient de quitter son ou sa conjointe parce que celle-ci l'a trahi. Tu peux être certain que son mode de protection sera activé à l'avenir. Notre contexte social et économique. On a grandi dans des environnements qui divergent, où les gens qui nous entourent ont tous réalisé un tas de choses différentes, comme le fait de faire de grandes études, de mener des projets à terme, quel qu'en soit le prix que ça a pu leur coûter. Il se peut que par mimétisme, on suive la même lignée. Petit exemple, une personne grandit dans un environnement où l'argent a toujours été un sujet que l'on remettait constamment sur la table. À force de l'entendre, consciemment ou inconsciemment, il ou elle vivra avec l'idée que l'argent, c'est la clé de tout. Notre peur face à l'incertitude et au changement. On pense souvent que choisir la décision la plus confortable pour nous, c'est faire le choix de se mettre en sécurité. De ce fait, on fuit l'irréel pour ne laisser place qu'à ce que l'on maîtrise, ce sur quoi on a du contrôle. La peur de l'inconnu n'est donc pas une solution que l'on peut envisager. Petit exemple, une personne qui est convaincue qu'être son propre patron est la solution remède à tous ses maux se donnera les moyens d'arriver à ses fins, et ça, coûte que coûte. Nos influences psychologiques et émotionnelles. On suit certaines directions parce que c'est souvent motivé par le désir de validation sociale et de reconnaissance de la part des autres. Nos expériences passées peuvent être aussi également nos guides. Petit exemple, une personne qui a passé sa vie à vivre des échecs choisira la direction qui lui permettra de se reconstruire tant intérieurement qu'extérieurement. Ou bien elle va effectuer une mise à jour, un reboot complet. En gros, un changement radical de vie, de direction, de choix. Et pour finir, notre intuition et notre instinct. On va poursuivre sur cette route parce que nous aurons été influencés par un flux intérieur invisible qui nous a dicté que c'était à ce moment ou à cet endroit précis que nous devions être. Je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Ça résonne en nous un peu comme une voix intérieure. Petit exemple, une personne qui a la sensation qu'elle a une destinée bien précise suivra ce chemin une bonne partie de sa vie, à tort ou à raison. Elle aura tendance à se consacrer à cette quête parce qu'en d'autres termes, c'est quelque chose qui va lui parler. En fait, prendre la direction qui nous convient, c'est un peu comme faire face à nous-mêmes et dire à son esprit « j'y vais ». Et ça, peu importe si tu es d'accord ou pas. Comme dirait Michel Blanc aka Jean-Claude Duss dans le film Les bronzés font du ski, oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais, je sais, c'est une ref à l'ancienne. Mais pour de vrai, quand tu y réfléchis un peu, le choix que tu fais t'appartient. Il est à toi et c'est précieux. S'il y a bien une chose que je peux te dire sur moi, c'est que je passe mon existence à faire ce que bon me semble. Alors pas parce que je crois que j'ai raison sur tout, mais j'ai décidé de ne jamais vivre dans le regret. Je ne veux pas être aigri, ni renfrogné parce que je n'aurais pas fait ou tenté des choses. Puis t'inquiète pas, ça m'arrive aussi de me planter, d'être à la ramasse ou d'avoir la sensation d'aller toujours à contresens. J'ai appris à me foutre des préjugés et de l'avis des gens, d'autant plus s'il est négatif et non constructif. Pour finir, je te dirai une chose. Non, tu me connais, un peu plus que ça risque de prendre un peu plus qu'une seule phrase. Crois en toi, sois le maître de ton destin. Et imagine un peu la vie comme une multitude de pièces que tu peux traverser. Tu peux choisir de t'y arrêter ou de poursuivre ton chemin. Ouvre et ferme autant de portes que tu le souhaites. Cette vie,
c'est la tienne. Comme dirait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!